Il y a une phrase qui est absolument pas de moi qui dit "Your solution is not my fucking problem". Et je trouve qu'elle illustre bien ça, quoi. C'est ne sois pas amoureux de ta solution, sois amoureux du problème que tu veux résoudre. Donc quand on a pivoté, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris mon code qui avait 2 ans et demi, donc j'avais été pendant 2 ans, j'ai tout jeté. Voilà. J'ai eu la chance d'étudier dans pas mal d'écoles et d'universités en France, à l'étranger. Et à chaque fois que j'allais dans un nouveau campus, j'avais les mêmes problèmes. J'avais le problème de trouver un appart, trouver un stage, donner des cours particuliers de français sans avoir à imprimer son petit A4 et mettre ses numéros de téléphone. Et en fait, au fur et à mesure de mes expériences, j'ai discuté avec des étudiants un peu partout dans le monde et j'ai réalisé qu'il y avait ce problème. Jam aujourd'hui, c'est un service gratuit qui aide les étudiants à trouver tout ce dont ils ont besoin et envie grâce à une conversation SMS, Facebook Messenger, bientôt Twitter, WhatsApp, peu importe. Une conversation qui se fait avec une intelligence artificielle qui est supervisée, entraînée par des humains. Donc du coup, tu vas sur le site hellojam.fr, tu laisses ton numéro de téléphone et là, Jam te contacte en te disant « Salut, c'est Jam, comment tu t'appelles ?» Donc du coup, tu dis ton prénom. Et après, il te dit « T'as besoin de quoi Si tu veux, je peux te trouver un stage, un petit job, un logement. » Donc là, tu dis « Ah bah, j'ai besoin d'un bar. » Tu t'écris ça de manière complètement naturelle. Tu peux l'écrire de n'importe quelle façon. Et Jam va te répondre et va t'aider jusqu'au moment où tu sois satisfait. Donc si t'es pas content, tu peux toujours lui demander. Quand on a commencé à discuter, on avait surtout envie d'entreprendre. On ne savait pas trop sur quel projet, mais lui avait un peu la fibre, surtout technique, qu'il avait envie d'appliquer à du concret. Et moi, j'avais envie de monter une boîte. Et de fil en aiguille, on a brainstormé sur pas mal d'idées. Moi, je suis partie à l'étranger pendant un été pour faire un stage obligatoire. Et c'est là que j'ai eu l'idée de faire à la base une plateforme d'échange qui mettait les étudiants en relation entre eux. On déployait des plateformes sur les campus pour qu'eux puissent se partager de l'information entre eux, ce qui était notre première intuition. On va les aider en les aidant à communiquer. Et on a intégré le Nouma, donc on était saison 6 du Nouma. Et là, tout s'est accéléré. En fait, on avait pas mal de conseils grâce aux mentors, aux coachs du Nouma. On s'est rendu compte quand on était à l'époque au camping, donc qui s'appelle maintenant Nouma Accelerate, au moment où on a essayé de scaler, d'attaquer plusieurs campus d'un coup, que ça ne suivait pas en termes de croissance. Par contre, on voyait très bien qu'on solvait un problème parce que les étudiants étaient très heureux dès qu'ils trouvaient quelque chose sur notre plateforme. Et donc on a tout mis de côté, on avait développé pendant 1 an une plateforme, une appli, etc. On a tout jeté et on a proposé à des étudiants de venir nous voir au bureau et nous raconter un peu leurs problèmes, comment on pouvait les aider. À force de parler avec eux, de tester des prototypes à base de questions-réponses, de faire des sondages, de les faire venir, à un moment on s'est dit mais en fait on peut faire la recherche pour eux. Et du coup on les appelait et on avait des wow effects en mode ah mais t'as déjà tout trouvé en 3 heures, mais je t'ai donné une liste avec 15 trucs à faire, bah ouais mais voilà je suis ton assistant quoi. Donc on a commencé à construire Jam comme ça. Et du coup ce qui s'est passé c'est qu'on est passé par SMS et là pareil, les gens ils ont fait c'est juste génial, j'ai l'impression de parler à un pote. C'est instantané, du coup je pose ma question quand j'y pense, ça a trop bien marché, donc du coup on s'est dit là on tient quelque chose. Donc on a lancé le service tel qu'il existe aujourd'hui en avril 2015. On échange entre 4 et 6 000 messages par jour et on essaie de tenir une croissance de 1% d'utilisateurs par jour. Qu'est-ce que tu fais quand tu cherches de l'argent? Qu'est-ce que tu vas demander? Comment tu te présentes? Est-ce que tu dis que tu cherches de l'argent? Sachant que le meilleur moment quand tu cherches de l'argent, c'est quand on n'en a pas besoin. Puis il y a une phrase qui est pas mal, c'est en anglais « When you seek advice, ask for money, and when you seek money, ask for advice ». Et c'est un peu ce qu'on a fait en fait. On se rend compte que quand tu demandes des conseils, tu vas vraiment rentrer dans le cœur du sujet avec les gens, te livrer un peu plus. Et si ça se passe bien, on va parler de « écoute, j'ai envie de devenir un partenaire financier ». Et on a commencé à être un peu approché par des fonds. On en a rencontré quelques-uns, pas beaucoup, 3-4. Et on a eu un super fit avec Isaïe. Et donc en 2-3 mois, on a closé 1 million d'euros avec eux. J'ai pas l'impression de faire de la tech, j'ai l'impression juste de créer des solutions. On n'est pas en train de faire décoller une fusée, quoi. Même si derrière, il y a un back-office avec du traitement automatique du langage, du machine learning, etc. Des algos, des API qui tournent. Finalement, derrière, nous, ce qui nous intéresse, c'est comment est-ce que tu prends toute cette intelligence technologique
et que tu la simplifies au maximum, que tu en tires l'essence pour te concentrer sur le service. On a un site où on recense on source toutes les perles, mais il y a des gens qui nous sortent des trucs. Oh, c'est vraiment. Alors, Jam, ils sont les beaux mecs. Aujourd'hui, il y a que des tons. Enfin, j'entends un truc du genre, quoi. Mais,